Bonsoir à tous. Comme d'habitude, on va faire un petit point avant de commencer le webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la vidéo est bonne? Parfait, ok, super. Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler... tout est ok, super, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on va faire la suite des tempéraments parce que, eh bien, on avait fait le tempérament nerveux il y a 3 semaines, il me semble. Donc là, on va continuer pour le tempérament bilieux aujourd'hui. Je vais y arriver. Ça va continuer aussi pendant les vacances, hein, pas d'inquiétude, puisqu'il nous reste encore 2 tempéraments à voir. Et on va continuer également pendant les vacances. Au mois d'août, il y aura un petit peu moins de boulot, mais en tout cas, en juillet, je vais finir les tempéraments, parce que j'avais lancé ça. Vous avez été super nombreux la dernière fois, franchement, c'était hyper cool. En plus, on a fait pas mal d'échanges. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Je tiens à préciser, je le dis au début de chaque vidéo, mais ça me tient vraiment à cœur. On n'est pas là pour parler de pathologie, nous ne sommes pas là pour parler de problématiques personnelles vous concernant. Vous comprenez bien que je ne peux pas répondre à des problématiques de santé personnelle alors que je ne vous connais pas pour la plupart. Donc, je ne peux pas répondre à une problématique personnelle avec un protocole adapté. Donc, on n'est pas là pour ça, surtout pour les tempéraments. On est plus là pour voir de manière générale comment en fait le tempérament vient aussi nous impacter, quelles sont nos forces, nos fragilités, et de tout simplement travailler là-dessus et de mieux se connaître aussi physiquement, et même des fois de venir un peu débunker des petites choses qu'on pouvait avoir dans notre physique, dans notre comportement, dans nos envies alimentaires. Et des fois, le fait de savoir de quel tempérament on vient, en tout cas pour notre tempérament principal, parce qu'on a un petit peu tous les tempéraments, du coup, je trouve que c'est un petit peu déculpabilisant aussi. Alors, on va commencer tout ça. Alors, pour le tempérament bilieux, alors je vais faire comme la dernière fois, je vais commencer par tout ce qui est physique, donc physiologique, ensuite comportement physique, et puis après, on va enchaîner sur la psychologie, etc. Pour le bilieu, donc la charpente, j'avais fait un truc sur la charpente. La charpente osseuse, contrairement au nerveux, elle va être rectangulaire, de poids souvent assez moyen. On va pas être lourd, mais on va être sur un poids moyen. C'est souvent des personnes, oui, quand même assez rectangulaires, mais aussi quand même bien charpentées. Au niveau des épaules, quand même assez carré, contrairement au nerveux qui va avoir une charpente, une physio assez fine. La peau va être plutôt chaude et rosée, où souvent on va avoir des bonnes petites joues avec des joues assez rosées, une peau également. Ce ne sont pas des gens frileux, au contraire. Alors, vous allez voir dans le tempérament psychologique, ça va bien avec les yeux, mais je viendrai après sur la psychologie. Ce sont des personnes qui ont un regard assez précis et assez vif, mais surtout assez précis, qui vont vraiment montrer aussi de l'attention dans les paroles, dans les écoutes. Dans le comportement physique, pour tout ce qui est appétit, alors là, on est à l'opposé du nerveux la dernière fois. Ce sont des personnes qui vont avoir un appétit assez important. Et on va le voir, en fait, les forces que ça va entraîner chez lui au niveau digestif, mais aussi ses fragilités. Pour tout ce qui est un petit peu boisson, plaisir, etc., c'est des personnes qui vont être en excès, je dirais. Alors, ils sont moins excessifs que d'autres, mais c'est vrai que le tempérament bilieux a tendance quand même à être un bon vivant. Il a une bonne élimination.
C'est vrai qu'il a un bon système éliminatoire, tant mieux puisque du coup, il est quand même attiré, vers des quantités, alimentaires, même de plaisir, quand même assez importantes. Donc il y a une bonne élimination de manière générale, une bonne circulation, qu'elle soit aussi sanguine et lymphatique. Pour la dépense physique, c'est des personnes, là vraiment contrairement aux nerveux, qui vont avoir, une dépense physique assez importante et aussi, très calculée. Elle ne sera pas variable. C'est des personnes qui vont avoir aussi des entraînements, qui peuvent avoir des entraînements ou des sports, où ils vont être, assez, réguliers et ils auront besoin, je le vois vraiment en cabinet, c'est ça, ils auront besoin de ça pour évacuer et on va voir aussi, pourquoi, principalement. Vous l'avez bien compris dans le titre, bilieux, se faire de la bile, se ronger les sangs et cetera. C'est des gens qui peuvent quand même pas mal intérioriser. Donc voilà, ils auront quand même une dépense physique assez importante, avec des tendances à l'inflammation. Donc c'est un des profils inflammatoires. Hem, on va voir aussi que le sanguin, il va être, très concerné par ça, mais ce sont des profils, inflammatoires assez importants. Au niveau de la psychologie, alors la psychologie chez un bilieux, ça peut vraiment venir en opposition, typiquement avec un lymphatique. Ça va être des personnes super ordonnées, très entreprenantes, sûres d'elles, en extérieur. Par contre, en intérieur, au niveau de son équilibre émotionnel, ça va plutôt être des personnes assez inquiètes, qui peuvent être jalouses aussi, et dans leurs points vraiment négatifs, alors pas autant que le colérique, mais il peut être aussi coléreux. Le colérique, il va être vraiment agressif, mais il peut avoir une grosse tendance colérique et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi après. Et notamment, ça va être par rapport aux polarités yin-yang au niveau du foie. Vous savez que je parle beaucoup de ces polarités-là. Donc il peut y avoir un excès du yin ou un excès du yang, dans le foie et dans les reins qui crée cet excès-là. Pour son état d'esprit, c'est des personnes ultra déterminées. Elles lâchent rien, en fait. Ça va très bien, avec leur côté aussi sportif. Donc c'est des personnes qui, agissent beaucoup aussi au mental. Même si elles peuvent vraiment s'inquiéter, ce sont des personnes qui vont avoir un mental assez, fort et d'ailleurs dans leur état d'esprit, on va bien le voir, c'est des personnes super ambitieuses. Je crois que des 4 tempéraments, c'est vraiment la personne la plus ambitieuse. Elle va avoir, une très bonne mémoire à moyen terme. Elle va réussir à facilement s'exprimer, avec les autres, en voilà, lors de webinaires, de conférences et cetera, grâce aussi à sa confiance. Alors en ce qui concerne le sommeil, ça c'est important parce que je trouve que ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aussi. Alors il y a pas que ça, mais à déterminer, le tempérament principal de la personne, même si pour moi on a un petit peu de tous les tempéraments, on est quand même avec un tempérament principal et au cours de notre vie et en fonction aussi de ce qu'on va vivre, on a, des états, des tempéraments qui peuvent, être en prédominance à des moments, de notre vie. Mais on a quand même pour moi une prédominance, on va dire, un petit peu à la naissance. En tout cas, au moment de notre développement. Donc au niveau du sommeil, c'est des sommeils qui sont relativement courts, et qui sont efficaces. C'est des sommeils récupérateurs. Contrairement aux nerveux la dernière fois où c'était, des sommeils super légers, super entrecoupés, où voilà, on voyait très bien moi je vois très bien cabinet les personnes avec des tempéraments nerveux, avec des problèmes de sommeil. Là, en général, la personne, elle va me dire: «Bah, je dors, pas énormément, je vais pas dormir 10 heures par nuit. Par contre, quand je dors vraiment bien et je me réveille étant reposée». Donc ça, c'est quand même on va dire, même au niveau de l'énergie vitale, ça montre qu'il y a quand même aussi une bonne énergie vitale. Alors il y a pas un tempérament qui est mieux que l'autre. Vous allez voir qu'on a dans tous les tempéraments, il y a les forces et les fragilités. Et justement, le but, c'est de venir comprendre les forces et les fragilités et de pouvoir venir, tempérer à chaque fois,
et de pouvoir anticiper justement et travailler sur ce dont on a à travailler. Au niveau de la communication, alors, c'est des personnes super incisives. C'est des personnes autoritaires, mais ça va bien en fait avec leur état d'esprit, qui est ambitieux, ça va bien avec leur côté déterminé, assez carriériste. Alors j'aime pas employer ces mots-là, je préfère dire ambitieux que carriériste parce qu'en fait, il y a des boulots où on n'est pas forcément carriériste. Mais effectivement, je dirais ambitieux et ça va bien avec. Le côté un peu pathos, c'est ça, c'est jaloux, inquiet et coléreux. Et ça peut vraiment être en excès au point où la personne, elle va pas forcément l'exprimer comme chez un colérique, mais elle va plutôt le rentrer. Et on va voir justement quel impact ça va avoir sur le système digestif, plus particulièrement sur la rate, sur l'estomac, le foie et les déséquilibres que ça peut entraîner au niveau des polarités yin et yang. Vous imaginez bien qu'on va pas être dans du yin, on est surtout sur des polarités en excès du yang, au niveau des reins, au niveau du foie. Du coup, ce qui peut mettre un petit peu à mal la rate et donc mettre à mal l'estomac dans 2 aspects. Alors, le bilieux a beaucoup de problématiques au niveau haut digestif, souvent. Alors, on ne peut pas séparer le haut digestif du bas digestif, donc forcément, il va y avoir souvent des répercussions pardon, sur le bas digestif, mais c'est souvent des personnes qui me disent tout de suite j'ai du reflux gastro-œsophagien, j'ai des douleurs au niveau du diaphragme, je vais avoir des ballonnements au niveau de l'estomac. Et pourtant, ce sont des personnes qui pensent, enfin, qui digèrent bien, entre guillemets, parce qu'elles peuvent manger aussi des grandes quantités, contrairement au nerveux, on l'a vu la dernière fois, où le nerveux, lui, il va falloir qu'il consomme des petites quantités de nourriture, il a du mal à prendre du poids, il va être assez léger, assez fin, tandis que le milieu, c'est un petit peu l'inverse, on va être sur des carrures un petit peu plus imposantes. Alors, c'est pas forcément des personnes en surpoids, hein, pas du tout, on n'est pas dans du lymphatisme, on va plutôt être sur des personnes, je dirais carrées, assez sportives, avec une bonne énergie vitale. Donc là, pour les problématiques que peut rencontrer un bilieux, comme je vous l'ai dit, ça sera surtout au niveau de son système digestif. Alors, j'avais déjà fait pas mal de vidéos sur le reflux gastro-œsophagien et notamment tous les soucis digestifs. Donc, je vous inviterai à la voir. Normalement, elle est sur Santé Détox. Donc, vous allez sur le YouTube de Santé Détox et vous trouverez les anciennes vidéos que j'ai faites à ce sujet. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu des compléments après qui sont adaptés aux bilieux. Et qui sont en lien quand même avec cet équilibre acido-basique. Alors, ce sont des personnes aussi qui peuvent faire quand même pas mal d'acidité. Et je tiens à préciser que l'équilibre acido-basique au niveau sanguin et l'équilibre, et en tout cas la production d'acide chlorhydrique ou de liquide biliaire au niveau de l'estomac, c'est quand même 2 choses différentes. Donc, c'est des personnes qui peuvent faire pas mal de RGO, reflux gastro-œsophagien. Pourquoi? Parce que leur énergie, elle va être aussi beaucoup concentrée au niveau du haut digestif. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir une consommation d'aliments assez importante. Ce sont des bons vivants, ils vont consommer gras. Ils ne vont pas forcément avoir de symptômes en plus au début de leur vie. Ils ne vont pas forcément avoir de symptômes, contrairement à d'autres tempéraments, où ils vont plus être dans l'instant présent, ils vont plus être connectés à leurs besoins physiques. Les bilieux, ils vont être beaucoup dans l'énergie, ils vont en général beaucoup sortir, beaucoup être en interaction avec les autres. C'est des personnes qui ont besoin de sociabilité, comme le colérique d'ailleurs. Mais contrairement aux nerveux et aux lymphatiques qui vont avoir d'autres besoins, ça c'est vrai que c'est 2 tempéraments qui vont des fois pas se sentir et reconnaître leurs limites. Et là, je pense à à certains hommes, beaucoup d'hommes quand même, qui vont être aussi dans ce cas-là. Donc au niveau digestif, avec la tendance au RGO, moi je ferais une chose, en tout cas quand on a ce tempérament qui peut être un peu en excès, en prédominance, j'irais travailler tout ce qui est équilibre acido-basique, déjà en premier lieu. S'il y a un RGO, absolument traiter ce reflux gastro-œsophagien. Et la première chose à faire,
la cause de la cause, avant de prendre des IPP, avant de prendre des antiacides, c'est de connaître la cause de la cause. Est-ce qu'elle est bactérienne, donc Helicobacter pylori, SIBO? Est-ce que c'est une hypochloridrie? Est-ce que c'est une hyperchloridrie? Parce qu'en fait, on ne va pas du tout traiter tout ça de la même manière. Donc déjà, aller chercher la cause de la cause. Ça peut être également un excès d'énergie au niveau de l'estomac, qui est entraîné d'ailleurs par un excès d'énergie au niveau du foie et des reins, donc ce qu'on appelle un excès du yang. Donc ce sont des personnes aussi qui auront des fois du mal à faire cette rétrogradation sympathique-parasympathique, même si c'est des personnes qui vont avoir un bon sommeil. En général, dans la journée, ce ne sont pas du tout des personnes qui vont siester, ce sont pas des personnes qui vont s'arrêter. Et en fait, au bout d'un moment, elles peuvent un petit peu en payer le prix, surtout si elles sont vraiment en excès dans ce tempérament-là. Donc déjà, traiter le RGO, ça c'est une première chose s'il y a. S'il n'y a pas, mais par contre, il y a des gènes au niveau digestif, je dirais de prendre des complexes, notamment à base de vinaigre de cidre, qui va venir quand même basifier le bol alimentaire et permettre pour les hypochloridries, pas pour les hyperchloridries, de pouvoir mieux digérer le bol alimentaire. Ça, je vous l'ai bien expliqué dans une vidéo, mais je pense que j'en referai à partir de septembre sur le haut digestif parce que c'est super important. Et comme vous le savez, moi, je suis plutôt spécialisée dans le système digestif et c'est quand même ce que je vois le plus couramment. Eh bien, c'est vraiment un vide de l'estomac, donc une difficulté à produire de l'acide chlorhydrique. Souvent, on me dit, j'ai une stagnation du bol alimentaire, j'ai de l'acidité, ça veut dire que j'ai une hyperchloridrie, j'ai trop d'acidité au niveau de l'estomac. Alors non, souvent, c'est des hypochloridries. Votre bol alimentaire va stagner parce que justement, il n'y a pas suffisamment d'enzymes, il n'y a pas suffisamment de liquide biliaire. Le bol alimentaire va stagner et du coup, c'est là où il va y avoir des remontées acides. C'est la cause de SIBO, ça peut être la cause, c'est une des causes de SIBO, c'est une des causes du développement anormal d'Helicobacter pylori, c'est une des causes de la dysbiose par putréfaction. Donc voilà, il y a pas mal ou par fermentation, ça peut être l'une des deux. C'est la cause d'entrée des microparasites aussi, parce que du coup, les aliments qui vont arriver dans le bol alimentaire ne sont pas bien nettoyés, puisque c'est aussi un des rôles du bol alimentaire. Donc forcément, le reste du corps, et notamment le système digestif, va aussi en pâtir. Donc il peut y avoir, de par la fermentation, la putréfaction, des gaz, des douleurs intestinales, des ballonnements, des soucis digestifs, ce qui peut entraîner un ralentissement aussi au niveau bas digestif, donc intestinal, mais aussi une accélération. Ça va dépendre du trouble de dysbiose qui va être déclenché justement avec l'hypochloridrie. Donc c'est quand même le point faible et je dirais même au niveau émotionnel, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont un peu nourrir leurs problématiques. Alors nourrir au niveau du mental, ce sont des personnes qui auront du mal à se contenir, ce sont des personnes qui vont être super passionnelles également dans tout ce qu'ils font et du coup ils auront du mal à se contenir et quand ils vont être en lien avec certaines émotions qu'ils n'arrivent pas forcément à digérer, eh bien ça va leur rester un petit peu sur l'estomac et du coup c'est pas forcément des choses qui vont être exprimées et c'est des choses qui vont être beaucoup intériorisées, d'où les fameuses phrases que je vous ai sorties tout à l'heure. Donc se mettre la rate au courbouillon parce que oui, dès qu'on a des problèmes de l'estomac, la rate est aussi responsable de cela. Donc notamment quand il y a des problèmes après au niveau du cardia, de l'inflammation du cardia, la rate est mise à mal et du coup ça fragilise l'estomac dans son travail de digestion. Donc vous allez me dire, ok, mais la rate c'est pas du tout un organe vital. N'empêche, voilà, c'est un organe qui est super important, notamment en médecine chinoise, tout simplement parce que c'est un organe, alors c'est le lien qu'on a avec les autres, la rate. C'est comment on prend le lien qu'on a avec les autres, notre manière de gérer le lien qu'on a avec les autres, l'autre ou les autres. Donc c'est vraiment ce qui caractérise nos relations
émotionnelle, qu'elle soit de travail, familiale, amoureuse, peu importe. Et elle va aussi donner l'énergie au foie. Alors, elle va être responsable d'un bon équilibre au niveau sanguin, au niveau hémato. La rate aussi, elle va aider à la production de globules blancs. Je crois qu'elle est même la principale, d'ailleurs, productrice de globules blancs. Bref, donc pour le système immunitaire aussi, pour tout ça, on les enlève un petit peu à tire-larigot, comme la VB, en disant ah super, ça ne sert à rien, on peut quand même l'enlever. Oui, quand il y a des grosses crises ou quand la rate a explosé, quand il y a des grosses crises de la vésicule biliaire, je pense que maintenant on en revient quand même d'enlever un petit peu à tire-larigot certains organes. En tout cas, la rate, elle a vraiment un rôle très puissant justement sur le haut du système digestif et même sur la régulation de nos émotions et de la manière dont on gère nos émotions avec l'autre ou les autres. Je vous ai fait une petite liste aussi des compléments que je vous ai mis dans le chat. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ça et quel est le rapport. Alors, j'ai quand même pris du magnésium, tout simplement parce que le bilieux, il a quand même tendance à ne jamais s'arrêter. Et vous le savez, le magnésium, c'est un oligo-élément pour moi qui est hyper important, dont à peu près tout le monde est carencé. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, on le trouvait de manière assez naturelle dans les céréales notamment. Alors, pas que, mais principalement dans les céréales. Chose aujourd'hui dont les céréales sont presque dépourvues, c'est la quantité de magnésium. C'est-à-dire qu'avant, dans une journée, avec la quantité de pain ou de céréales que nous allions consommer, alors je vous dis on, mais c'est plutôt nos arrière-grands-parents que ça concerne. Et ben en fait, dans la quantité de pain qu'ils consommaient par jour, il y avait à peu près 300 mg de magnésium. Donc ça, c'est la dose recommandée par jour. Donc quand vous allez prendre un complément alimentaire et que vous êtes déjà carencé, ne prenez pas une dose recommandée. Il faut prendre plus, tout simplement parce que vous êtes déjà carencé. Quand les symptômes d'un manque de magnésium sont là, ça veut dire que ça fait bien longtemps que vous êtes déjà carencé en magnésium. Donc ça peut être plein de choses. Ce qui revient le plus, c'est des crampes au niveau des extrémités et notamment au niveau des jambes, au niveau des pieds. Ça peut être l'œil qui tape, ça peut être une fatigue, ça peut être une difficulté d'endormissement, ça peut être une mauvaise qualité de sommeil, ça peut être aussi une difficulté de gestion de ses émotions. Vraiment de partir sans arriver à gérer. Alors évidemment, ça c'est en lien avec beaucoup d'autres choses, mais le magnésium quand même calme les tempéraments un peu excessifs. Donc ça permet de retrouver également son centre. Alors, il y a plein de types de magnésium différents. Ça, je vous en ai parlé 1000 fois. Le magnésium que là, je vous ai conseillé, c'est un magnésium liquide. Pourquoi? Tout simplement parce que ce magnésium liquide particulièrement est très biodisponible de par sa forme. C'est-à-dire que ce n'est pas une gélule que le corps a besoin de digérer. Déjà, les oligo-éléments, on ne devrait jamais les consommer en gélule, ou sauf quelques exceptions. Mais on ne devrait pas les consommer en gélule. Pourquoi? Parce qu'un oligo-élément, il devrait être tout simplement digéré au niveau de l'estomac. Donc, c'est-à-dire que c'est les enzymes qui devraient déjà commencer à utiliser, à digérer et à transporter en fait cet oligo-élément-là. Donc c'est pour ça que je le conseille en gélule. Donc oui, moi je ne suis pas fan du magnésium marin, encore moins du magnésium marin, et encore moins de la forme en gélule. Après, il y a beaucoup d'autres magnésiums liquides. Vous allez avoir les magnésiums transcutanés, vous allez avoir le magnésium liposomé. Alors, c'est assez rare de le trouver. On en a eu à un moment donné chez Santé Détox, mais on n'a plus le droit après de le vendre. Mais en tout cas, ça existe quand même. Vous allez avoir, donc je vous ai parlé du transcutané, après tout ce qui est catalysé, donc de la marque Catalion également. On va avoir pas mal de formes liquides. Donc, je vous invite à favoriser les formes liquides, sauf évidemment si vous voulez faire un travail de nettoyage de l'intestin, où là, on va favoriser les citrates. C'est encore différent. Je vous parle de ça, il n'y a pas de remise dessus ce soir, mais il y a l'oxypowder qui est un citrate qui va venir renforcer en magnésium, mais aussi nettoyer l'intestin. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'équilibre acido-basique. On va utiliser aussi des sels alcalins pour les bilieux, pour venir un peu réguler cet excès d'acidité. Évidemment, tout ce que je vous dis là
des fois, vous ne cochez pas toutes les cases et encore heureux. Donc là, ce sont, des informations à titre général sur le bilieux. J'espère pour vous que vous n'avez pas tout ça. Si vous avez tout ça, c'est que vraiment vous êtes un vrai bilieux. Je préconise des sels alcalins. Alors soit vous pouvez pour les plus sensibles et notamment ceux qui ont eu des pâteaux des reins, c'est non pour les sels alcalins. Donc en fait, on va plutôt faire des bains de sels alcalins et sinon, on peut prendre des sels alcalins en interne si vous n'avez aucun problème au niveau des reins, et notamment de ceux du Docteur Clark, qui sont déjà en gélule, et qui sont, très facilement, voilà, super au niveau digeste. Alors, j'ai aussi rajouté un élément qui est super pour, le bilieux, c'est le potassium. Alors, le bilieux, il va avoir un besoin en potassium, qui est un petit peu plus important que les autres, notamment de par son excès, de sport. Donc on va, venir aussi réguler, le potassium. Alors évidemment, le potassium, on n'en prend pas n'importe quelle forme, on n'en prend pas en grande quantité non plus et c'est moi je conseille quand même toujours de vous tester, avant et c'est pareil pour les reins et notamment les reins dilatés. Il faut faire très attention au potassium, donc je vous invite, si vous avez un problème de rein quelconque, à d'abord faire une prise de sang pour voir où vous en êtes. Donc là, le potassium, c'est de la marque Vitacil, donc c'est vraiment des pots de potassium que vous retrouvez, en poudre et qui sont assez facilement, vous avez des prises, assez faciles. Vous le mélangez avec de l'eau et vous le consommez, le matin ou le soir. Autre chose pour, le bilieux que je peux vous conseiller. Alors, en médecine chinoise, on aura tendance à vouloir, apaiser l'excès justement, d'énergie au niveau, du foie pour le bilieux et ça, c'est une très bonne chose parce que malgré qu'il ait quand même un bon mindset, malgré qu'il ait quand même un bon sommeil, il peut y avoir des excès chez lui, et en fait, on va retrouver un petit peu tous les symptômes de l'excès du foie. Donc il y a 2 choses. Pour le foie, il va quand même falloir venir le nettoyer parce que c'est aussi un bon mangeur, que c'est aussi un bon sportif. Donc comme tout le monde, il va avoir des déchets endogènes et des déchets exogènes et il va quand même falloir les éliminer. Donc évidemment, on préconise avant la cure antiparasitaire et la cure des reins, ça c'est logique, avant d'entamer une cure du foie. Mais là, je vais aussi vous parler de la cure du foie. Alors un bilieux, il ne faut pas qu'il fasse la cure du foie au mois de alors mars, avril, donc vraiment les moments du printemps. Je sais, on entend beaucoup qu'il faut faire la cure du foie à ce moment-là de l'année. Oui, mais pour les hypométaboliques, les lymphatiques, les personnes épuisées, fatiguées, en surpoids, OK, mais pas pour ceux qui sont en excès du yang. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on dit de nettoyer le foie à ce moment-là, uniquement pour les personnes qui sont en vide et qui sont en excès du yin dans le foie et dans les reins, mais pas pour les excès du yang, parce qu'en fait, ça va aggraver leurs problématiques. Donc, on se fiche la paix à ce moment-là pour les bilieux, au moment du printemps, pour le foie. On va plutôt travailler les reins, d'ailleurs, pour les bilieux à ce moment-là, plutôt que l'hiver. Après, vous pouvez faire les deux, hein, si jamais voilà, vous avez des besoins physiques ou des problématiques que vous rencontrez. Mais on va plutôt faire le foie l'été. Pour les bilieux, c'est vraiment le meilleur moment, pour faire, d'ailleurs même septembre, c'est aussi recommandé, de faire, le nettoyage du foie pour les bilieux. Donc la cure du foie du docteur Clark, ça je vous laisserai contacter Santé Détox parce qu'il y a tout un protocole, mais ce qui est cool avec cette Clark, vous la connaissez enfin avec cette cure pardon, du docteur Clark, vous la connaissez certainement déjà, elle dure que 24 heures et ça, c'est super cool parce que du coup, il y a énormément de détox. Alors je veux bien faire la différence entre les 2. De détox du foie où on va travailler sur l'équilibre hépato-biliaire et là où c'est vraiment une cure d'élimination et de détoxication. Donc la différence entre les 2, c'est que, bah, tout simplement l'équilibre, au niveau du foie, on va l'apporter avec des plantes qui vont venir équilibrer, le foie, tandis que là, on va être plutôt sur, bah, en fait, une dilatation des canaux biliaires qui va faire sortir la boue biliaire et les microcalculs, enfin les microcalculs, pas pour certains, les calculs, les petits calculs qui sont, dans le foie et dans la vésicule. Donc ça ne dure que 24 heures. On est sur 2 choses différentes, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre cure du foie, vous pouvez très bien passer, sur des plantes ou même avant pour préparer votre foie, sur des plantes, qui vont venir réguler le travail de votre foie.
Donc, ce sont plus des plantes aussi à visée équilibrante que purement détoxifiante. Donc, ce sont pour moi 2 choses différentes et je vous invite, si vraiment le sujet vous intéresse, à regarder le webinaire qu'on a déjà fait sur le foie, premièrement, et de deuxièmement, je trouve que c'est la bible, c'est de lire Le grand nettoyage du foie et de la vésicule biliaire qui a été repris et vulgarisé par, Andreas Moritz. 2 bouquins, donc c'est en 2 tomes que vous trouvez, sur le site internet Santé Détox. Si la cure du foie vous intéresse et que vous voulez tout savoir et arrêter de regarder sur internet parce que j'ai déjà regardé, ça fait des années que je la pratique, Patricia, ça se compte, plus en décennies, et bien, on voit tout et son contraire et on voit des grosses bêtises sur la cure du docteur Clark. Donc vous savez, on est spécialisé, dans les cures du docteur Clark. Ne faites pas n'importe quoi. Achetez plutôt les bouquins d'Andreas Moritz, voire même les bouquins du docteur Clark, La cure de toutes les maladies ou La cure de tous les cancers. Et je crois que c'est répertorié dans La cure de toutes les maladies. Donc n'hésitez pas à aller voir les bouquins. 2 autres produits dont je voulais vous parler et que j'adore pour les bilieux, c'est l'acide reflux, qui est un complexe du Dr Group, donc de la marque Global Healing Center, où il va y avoir des plantes apaisantes pour justement les estomacs qui peuvent être un petit peu inflammés. Et en même temps, on va avoir un petit peu de vinaigre de cidre non pasteurisé à l'intérieur qui va permettre justement une bonne production de bile, un bon acide chlorhydrique et surtout ce type de vinaigre de cidre-là contient une grosse capacité enzymatique et du coup, c'est ce qui va aussi aider à la digestion et à la métabolisation, transformation de nos micronutriments. Donc ça, c'est pas mal. En plus, la prise, elle est assez simple, c'est-à-dire que c'est un flacon pipette et vous allez tout simplement relever, je crois que c'est 1 à 2 millilitres que vous allez mettre directement dans la bouche. Donc pour le voyage, c'est super. D'ailleurs, c'est un complément alimentaire que je donne très souvent aux hommes, notamment, qui vont au resto, signer des contrats, des personnes qui sont beaucoup sur la route, qui peuvent manger voilà, des sandwichs, des trucs un petit peu sur le pouce et qui peuvent avoir des reflux. Ça, c'est vraiment un produit qui est facile à transporter. Et alors, c'est un peu le cache-misère, hein, je ne vais pas vous mentir. Une personne qui a des reflux comme ça, il faut quand même comprendre la cause de la cause et venir faire chercher en fait quel est le problème, quelle est la cause du problème et pouvoir la régler. Mais en tout cas, c'est un bon cache-misère si je puis dire. Mais pour moi, ça règle pas totalement la cause de la cause. Donc ça va vous aider même à la digestion. Alors ça sera moins un cache-misère qu'un antiacide, mais c'est pareil, les antiacides, je suis pas contre dans la mesure où en fait on le prend vraiment de manière ponctuelle et non pas quotidienne. Quand on prend des antiacides à chaque repas, c'est qu'à un moment donné, il y a un petit souci. Et en dernier, et pas des moindres, c'est une plante dont vous avez très peu entendu parler et moi je vous en ai parlé qu'1 ou 2 fois quand je vous ai parlé de l'intestin et notamment du syndrome intestin irritable, c'est le sang du dragon. Alors le sang du dragon, c'est une plante qui est très peu courante ici, qui est très peu connue, par contre qui est assez connue en Amérique du Sud parce qu'elle nous vient de là-bas. C'est un arbre en fait qui va vraiment avoir une résine rouge. Donc vraiment quand on fait une incision sur l'arbre, il y a vraiment comme une sorte de sang qui va couler. Donc c'est une résine, c'est pas une plante, c'est pas une décoction, c'est vraiment une résine. Donc elle va avoir un aspect un peu collant, comme par exemple la résine d'encens au Liban. Donc elle va avoir un aspect un peu collant. Alors elle est diluée, donc elle va être quand même liquide, mais elle aura quand même cet aspect résineux. Le sang du dragon, c'est vraiment idéal pour les personnes qui vont vraiment avoir des gastrites chroniques parce qu'on va être dans la réparation, on va être dans la cicatrisation. Alors le sang du dragon, c'est utilisé pour beaucoup de choses, notamment la circulation sanguine, pour la cicatrisation, que ce soit interne ou externe, parce qu'en Amérique du Sud, ils utilisent beaucoup quand vous faites piquer, notamment par une bête, par un moustique, ou même ils l'utilisent pour les morsures de serpents, même tout ce qui est venimeux. Donc pour cet été, vous pouvez très bien vous en procurer en externe comme en interne. On va l'utiliser pour tout ce qui est circulatoire, mais aussi tout ce qui est cicatrisation, donc tous les hémorroïdes, tout ce qui est fissures aussi anales.
Je le conseille beaucoup pour des rectocolites hémorragiques également. Bon là, c'est uniquement sur suivi, vous vous en doutez bien. Super aussi pour la cicatrisation de la muqueuse de l'estomac, particulièrement. Et je veux faire un petit point là-dessus, c'est-à-dire que la muqueuse de l'estomac, c'est quand même une des muqueuses qui est la plus longue à se réparer. En termes de temps de réparation, on est quand même sur une année, un petit peu comme les nerfs, c'est assez long à se réparer. Et le sang du dragon, il y a vraiment comme une accélération justement de cette réparation au niveau de cette muqueuse qui est quand même assez particulière, surtout quand on va avoir des gastrites chroniques. Encore une fois, quand on est dans la chronicité, surtout avec des gastrites chroniques, il y a beaucoup de choses qui peuvent être la cause de cela. Donc, il faut vraiment chercher la cause. En tout cas, si vous êtes vraiment sur un profil bilieux et que vous avez quand même des petits symptômes dont je viens de vous parler, vous n'êtes pas obligé de prendre tous ces compléments alimentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le chat. Évidemment, dans la mesure du possible où c'est pas trop personnalisé. Sinon, je vous invite à contacter Santé Détox qui fait du conseil par chat gratuit ou par téléphone. Par contre, il y a un temps évidemment de disponibilité. Au-delà de ça, on vous invite à prendre une consultation tout simplement pour qu'on ait toutes les informations et qu'on puisse vous répondre au mieux. Donc voilà tous les produits qui me semblent le plus logiques dans le tempérament bilieux. Alors, je vous ai pas trop parlé d'alimentation, je viens de m'en rendre compte. C'est vrai que c'est pas des choses dont je parle beaucoup, même quand je parle du système digestif, même quand je parle d'intestin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous des besoins différents. Même si vous avez un tempérament principal, pour moi, on a tous des besoins différents. Je ne veux pas vous donner une directive, alors que peut-être vous avez un trouble digestif, peut-être que vous avez un trouble intestinal dont je ne suis pas au courant et finalement, vous allez suivre mes recommandations, on va dire, alimentaires qui ne seront absolument pas adaptées pour vous. Juste une petite chose, je vais vous donner quand même un petit indice. On va éviter tout ce qui est chaud qui va provoquer un excès du yang. Alors déjà tous les piments, tout le curcuma, toutes les épices chaudes, parce qu'on a aussi des épices froides, donc toutes les épices super chaudes, le gingembre, le curcuma, le piment, etc. Tout ça, pour moi, il faut quand même vraiment doser pour un bilieux et voir aussi si vous y êtes sensible ou non. On va favoriser des choses plutôt rafraîchissantes, comme la menthe par exemple, le basilic également, qui va réguler le travail de l'estomac et réguler le travail de la rate aussi. Vous pouvez consommer également de la jujube, ça je vous en parle souvent, mais en Chine on les met vraiment dans les plats, voilà, parce que c'est un peu le fruit à tout faire et qui est extrêmement régulateur. Donc pour l'excès, justement, ou un vide de l'estomac et un excès de la rate, la jujube, c'est vraiment super, surtout si vous avez du reflux. Et surtout si vous avez des problèmes au niveau structurel également, avec le diaphragme. Parce qu'il y a ça aussi, j'en avais parlé avec une conférence avec un ostéopathe qui était spécialisé en viscéral. Dans les problèmes de RGO, il y a aussi des problématiques de structure. Il n'y a pas que des problématiques métaboliques, des problématiques de terrain. Il peut y avoir aussi des problématiques de structure. Donc, par exemple, une nervosité importante peut venir bloquer le travail du diaphragme. Et en fait, le diaphragme va venir appuyer au niveau de l'estomac, au niveau du foie, au niveau de la vésicule biliaire. Et du coup, en fait, ces organes-là, ils ne seront pas bien oxygénés. Donc, le travail de la lymphe, le travail du sang, le travail circulatoire ne va pas bien se faire. Donc, il va y avoir aussi des blocages. Donc, je vous conseille, si vous êtes aussi dans ce profil-là, de consulter un ostéopathe de temps en temps en viscéral pour voir un petit peu si tout se passe bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce webinaire? Alors oui, on est sur un webinaire court, hein. Les tempéraments, on a mis un peu plus de temps la dernière fois, mais les tempéraments, on est sur des webinaires courts. Je vous attends pour les questions.
Alors, comment booster le yin du foie ou du rein? Alors, bah, tout l'inverse de ce que j'ai dit. C'est alors booster le yin, pardon. Comment booster le yin? J'ai pas vu. Désolée, j'ai pas mis les lunettes. Pour booster le yin, et ben, en fait, ce que je viens de dire, la jujube, c'est vraiment super. Ça permet vraiment de venir calmer toutes les plantes calmantes et surtout enlever ce qui vient booster le yang. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent comment on fait pour booster le yin, mais en réalité, ils vont toujours consommer ce qui provoque de l'excès du yang. Donc, pas de café, pas de stimulant, pas de plantes stimulantes, pas de plantes adaptogènes stimulantes. Parce qu'en fait, je vous l'avais déjà dit lors du nerveux, on va avoir des plantes adaptogènes stimulantes, des plantes adaptogènes calmantes. Donc, pas de café, pas de thé. Si vous devez consommer du café et du thé, c'est à 14 heures uniquement, jamais le matin. Parce qu'en fait, vous avez déjà un pic de cortisol. Donc, si vous me rajoutez du café, on fait qu'augmenter le yang. Et de toute façon, le café, c'est réchauffant. Au même titre que le thé, oui, même le thé vert, va augmenter le yang au niveau des reins et donc par là même augmenter le yang au niveau du foie. Donc, des choses très calmantes. Et le foie, alors, en fait, on parle beaucoup d'alimentation et de compléments alimentaires parce que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir la main. On peut venir gérer, on peut venir le calculer. Mais il y a un truc qu'il faut que tout le monde soit au courant, c'est que l'excès du yang du foie vient de notre tempérament émotionnel aussi. C'est-à-dire que l'hypercontrôle, c'est l'excès du yang. Le fait de se sentir enfermé dans une situation, c'est l'excès du yang. Tout ça, en fait, ça va aussi booster l'excès du yang. Quand on vit dans une ville alors qu'on préfère la campagne, dès qu'on est dans des contraintes, en fait, permanentes, alors vous allez me dire, la vie est faite de contraintes. Oui, après on peut aussi au quotidien venir s'alléger de ces contraintes-là. C'est-à-dire que voilà, se permettre justement d'être plus souple avec soi, avec les autres et aussi d'être moins, contrôlant. Ça, c'est vraiment ce que veut, le foie. Donc je suis désolée de vous dire que ça passe aussi par notre gestion émotionnelle. La jujube également, les plantes rafraîchissantes, la menthe est super, le basilic, c'est super, la mélisse également, en infusion. Hem, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La valériane, après toutes les plantes calmantes, le safran, la valériane, hem, je crois que j'en ai cité pas mal. La mélisse, je vous l'ai déjà dit. Voilà, tout ça, ce sont des plantes, calmantes et pas de ginseng, pas de choses comme ça. On va plutôt favoriser, typiquement en plantes adaptogènes, peut-être le basilic sacré, le moringa, mais on va éviter tout ce qui est ashwagandha, ginseng et cetera, qui va continuer d'augmenter le feu et le yang, qui des fois n'est pas nécessaire sur un bilieu parce qu'il a quand même vachement d'énergie. Mais c'est un peu notre société, ça, on veut toujours plus en termes d'énergie et puis au bout d'un moment, bah, le corps, il tombe en épuisement. Quoi prendre en remplacement du vinaigre pour une hypochloridrie s'il manque de sel biliaire? En remplacement du vinaigre. Alors pour une hypochloridrie déjà, il faut connaître la cause de l'hypochloridrie. Parce que des fois, vous avez beau prendre du vinaigre, ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que c'est bactérien ou parasitaire. Donc, vous imaginez bien que la solution, ça va être soit une prise d'antibiotiques si c'est une grosse infestation d'Helicobacter pylori ou que c'est un antiparasitaire si c'est parasitaire. C'est pour ça que c'est important de connaître la cause. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question dans la mesure où en fait, on ne connaît pas la cause de l'hypochloridrie. Manque de sel biliaire, un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on peut remplacer par du citron éventuellement, mais le problème, c'est que certaines personnes en cas de gastrite aiguë vont pas du tout supporter les acides. Donc déjà, calmer la gastrite et ensuite voir pour l'hypochloridrie. Pas d'aubépine non plus, trop excitant pour le cœur. Ouais, alors, l'aubépine, il y a des personnes, ça leur va très bien. Donc justement, on va le donner pour les personnes qui font de la tachycardie. Et il y en a d'autres parce qu'elles vont avoir de l'hypertension due justement à un ralentissement des fluides au niveau des vaisseaux. Tandis que d'autres, en fait, ça va dilater et ils vont être au taquet. Donc effectivement, l'aubépine, ça peut être oui pour certaines personnes et carrément non pour d'autres.
Et même si les personnes le prennent le matin, parce que j'ai des gens qui prennent de l'aubépine le matin, elles me disent la nuit, en fait, ça fluidifie trop le sang, ça dilate les vaisseaux et du coup, ça augmente l'énergie. Effectivement et en fait, il faut savoir que, bah, quand on est comme ça, l'énergie, elle va venir monter. Donc en fait, on va avoir tous les symptômes d'un excès du yang du foie. Donc ça peut être des tensions au niveau, des muscles des épaules, au niveau de la mâchoire. C'est des personnes dans l'excès qui peuvent faire du bruxisme, des douleurs dans les oreilles, des douleurs à l'arrière de la tête qui vont venir se raccrocher. Et toutes les inflammations aussi nerveuses, qu'on peut ressentir, nerveuses ou musculaires en fait. Donc c'est vraiment l'énergie qui va monter alors que pour un bilieux, on va demander à ce que l'énergie, quand il est dans son excès, à ce que l'énergie, elle redescende. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est vrai que on va dire alors on va pas dire les mêmes choses, mais il y a des choses un peu similaires quand même avec, le colérique, dont, je vais parler sur Instagram d'ailleurs, demain et dont je vais faire un webinaire plus long, dessus. Mais effectivement, je commence à vous parler un petit peu, sur Instagram à chaque fois des tempéraments. Donc j'attends, il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Alors je suis désolée, j'ai ma machine, de biorésonance qui est en train de s'exciter. Je vais juste l'éteindre et je reviens. Alors, peut-on retrouver vos anciens webinaires quelque part? Oui, tout à fait. Vous pouvez les retrouver sur Santé Détox, sur le YouTube de Santé Détox. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Santé Détox et vous trouvez les webinaires précédents. Mais avec plaisir. Est-ce que vous avez encore des questions pour les personnes qui sont encore là? Qu'est-ce que la machine de biorésonance? Ouais, alors ça, c'est quelque chose que je pratique en cabinet. C'est une méthode en fait qui consiste à. Alors, je vais prendre un exemple qui va être très simple. Sur votre téléphone, vous avez votre téléphone en fait, il fait des ondes. En permanence, hein, d'ailleurs. Il faut le mettre sur mode avion, mais sinon en permanence, il fait des ondes, et encore plus quand vous avez un appel, un message, etc. Et ce sont des mauvaises ondes. Là, en fait, la machine de biorésonance, ce sont des fréquences. Haute fréquence, donc moi j'ai à peu près 12 500 fréquences enregistrées à l'intérieur. Et en fait, on va donner des fréquences, on va mettre des fréquences en fonction des besoins de la personne. Donc il y a plusieurs types d'appareils. Voilà. Donc je vous laisse aller voir sur mon site où j'explique beaucoup mieux tout ça. Comment utiliser les sels alcalins? Alors, les sels alcalins, vous pouvez les prendre en interne ou en externe. En fait, les sels alcalins, soit vous pouvez les mettre dans l'eau, donc type les alcabases que vous retrouvez aussi sur le site. Alors les alcabases, nous, on n'a que les externes. Donc, on n'a que les alcabins, du coup. Soit vous pouvez directement les prendre en interne. Voilà, en gélule. Tout simplement. Donc oui, pour répondre à ta question, Hugo, en fait, c'est super pour les douleurs. C'est génial pour le système nerveux. C'est génial pour la spasticité aussi. Il y a d'excellents résultats pour la sclérose en plaques. Et à la base, c'est des appareils qui ont été prévus pour les astronautes. Tout simplement parce que dans l'espace, on n'a pas du tout le même état fréquentiel, puisque là, on est sur la Terre, on est raccroché à la Terre. On a tout un état, en fait, qui nous permet d'avoir une réception de ces fréquences-là, parce qu'il y en a partout. Un arbre émet des fréquences, enfin, tout émet des fréquences, en fait. Et notamment le centre de la Terre. Et donc, il y a tout un truc avec le fait qu'on est attiré justement vers le centre de la Terre. Donc, ça, c'est fréquentiel. Donc quand on est dans l'espace, tout simplement, on n'a plus ces fréquences-là et on a remarqué qu'il y avait une dégénérescence anormale des cellules des astronautes en fait. Donc ils ont des espèces de matelas qui sont des appareils fréquentiels, donc qui sont reliés
un appareil fréquentiel. Donc moi, c'est également un matelas assez fin. Et donc la nuit, ils ont des programmes fréquentiels qui va venir leur apporter les fréquences dont ils ont besoin. Mais il faut savoir aujourd'hui que en soi, on n'a pas vraiment besoin de réguler ça, sauf qu'on a énormément d'interférences, notamment avec nos téléphones, nos box, bref, tout ce qui vient créer des interférences avec les bonnes fréquences que nous donne cette harmonie normalement qu'on a sur Terre. Donc voilà, c'est pour ça que les fréquences, le téléphone, je fais toujours un petit peu de prévention là-dessus, mais vraiment, tenez-le le plus loin possible de vous, ne le portez pas sur vous en permanence, éteignez votre box si possible, ne dormez pas avec votre téléphone allumé à côté, mais éteignez-le ou mettez-le sur mode avion. Voilà, et puis même évitez d'emménager à côté d'endroits où vous avez des gros pylônes électriques. Voilà, tout ça, c'est vraiment générateur de fréquences, c'est pas forcément bonne pour nous. Pour les bains, oui, en bain de pied ou en bain intégral. Je ne suis pas sûre que c'est grave toutes ces ondes. Alors en fait, c'est vraiment prouvé que ça a un état extrêmement délétère pour notre cerveau, notamment, mais pas que. En fait, on a quand même des maladies aujourd'hui comme la fibromyalgie, qui est une maladie qui est totalement reconnue, dont on connaît quand même très peu la cause aujourd'hui, qui est une maladie du système nerveux qui va être en lien justement avec les ondes. Donc si c'est vraiment extrêmement impactant, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Malheureusement, on est entouré d'ondes qui sont particulièrement négatives. Où peut-on acheter les jujubes en France ? Dans vos magasins asiatiques, parce que je vous dis, les Asiatiques, ils en mettent un petit peu partout. Ça coûte vraiment pas grand-chose. Sinon, vous avez sur Amazon, il y en a des bio et qui sont pas très chers. Voilà, parce que les bio françaises, je vous raconte pas, c'est 25 € les 5 jujubes, quoi. C'est un petit peu n'importe quoi. Oui, le Linky, oui, bon, en fait, tout ça, c'est des appareils de biorésonance, des appareils fréquentiels. Voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais effectivement, tout ça, ce sont des appareils fréquentiels. Alors après, moi, je ne travaille pas avec les appareils. Je suis désolée, moi, je suis un peu directe, hein, je suis milieuse. Pour moi, c'est un petit peu du bullshit, de la connerie, tout ce qui est appareils qui vont vous scanner. Voilà. Ça se saurait si aujourd'hui, on avait des appareils qui vous scannaient et qui vous montraient toutes vos maladies, vos forces, vos fragilités, qui scannent votre sang, qui vous disent de quoi vous avez besoin. Pas du tout. Aujourd'hui, même des fois, pour faire des recherches sur le cancer, on galère. Même avec les appareils techniques qu'on a aujourd'hui d'imagerie. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas des appareils comme ça qui vont venir, en tout cas, scanner et déterminer tous les problèmes qu'on va avoir. C'est pour ça que moi, je ne travaille pas du tout avec des appareils de biorésonance qui sont scan. Je le fais vraiment en fonction de moi, ce que je vais déterminer en cabinet. Et en fait, on va faire les programmes que moi, j'ai déterminés. Mais je ne veux pas qu'un appareil vienne choisir pour moi ou m'influencer sur le choix des pratiques que je vais avoir avec la personne. Je voulais parler... Ah, du compteur Linky, pardon. J'ai pas mes lunettes. Mais oui, compteur Linky, je vous dis des grosses conneries. En fait, il y a un petit appareil aussi. Alors, c'est pas Linky, mais c'est un nom, ça finit en Key à la fin. Et c'est un appareil, en fait, fréquentiel, pardon, qui va permettre de jauger, justement, vos problématiques. C'est un scan, en fait. Oui, non, mais franchement, les appareils Linky, c'est la catastrophe. Hein. C'est la catastrophe. Ça a été plusieurs fois... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle le terme, mais en gros, ça a été quantifié en termes d'ondes. C'est catastrophique. Donc, ouais, il faut éviter d'avoir ça chez soi. Mais oui, Linky, pardon. J'ai dit une grosse bêtise. Mais il y a un petit appareil aussi qui est un petit peu dans le même genre. Des appareils de scan. Donc ça, je vous le dis à chaque fois, mais vous êtes quand même juge, vous. Si vous allez voir un thérapeute ou quelqu'un qui vous dit oui, avec mon appareil, je peux tout scanner, je peux vous dire toutes les vitamines qui vous manquent, les minéraux, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, partez en courant pour la simple et bonne raison que, en fait, ça n'existe pas. La chose valable qui, pour moi, est bonne, c'est la prise de sang.
Et même dans la prise de sang, des fois, on ne va pas forcément voir ce qui se passe en intracellulaire, on voit ce qui se passe au niveau sanguin. Donc, on n'a pas vraiment de moyens. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est la manière dont on pratiquait aussi la médecine avant. C'est l'étude du tableau symptomatique. C'est aussi l'étude de votre terrain, vos forces, vos fragilités. C'est tout ça. Plus l'association avec vos résultats sanguins, tout ça, en fait, qui va nous indiquer de quoi vous avez besoin également. Et vous n'avez pas d'appareil qui va venir vous régler un petit peu tous vos problèmes. Le jeûne alimentaire... attendez, je vais mettre mes lunettes. Pas faire d'autres bêtises. Le jeûne alimentaire, qu'en pensez-vous? Ça attaque le foie, augmente le yang du foie ou pas du tout? C'est bien pour les bilieux. Alors, le jeûne, pour moi, il y a des tempéraments qui sont vraiment favorisés à pouvoir le faire. Typiquement, les nerveux, c'est non. Les personnes en sous-poids, c'est non. Les personnes extrêmement stressées, en burn-out, c'est non. Tout simplement parce que ces personnes-là, elles vont avoir déjà une trop grosse production d'hormones du stress, en fait, de cortisol par les surrénales. Il faut savoir que le jeûne va venir augmenter de manière extrêmement importante le cortisol. Donc, si vous êtes déjà dans cet état, c'est non. Et d'ailleurs, quelqu'un de stressé, quelqu'un d'anxieux, quelqu'un d'angoissé, quelqu'un de nerveux, il va devoir manger en plus petite quantité, mais plus régulièrement. Ça, vous allez voir mon webinaire sur les nerveux, je vous explique tout. Pardon, j'explique aussi ça dans le webinaire sur le stress que j'ai fait, où j'ai fait 2 heures de webinaire. Je vous explique tout à la perfection. C'est aussi un de mes petits dadas, les chocs post-traumatiques et le stress chronique. Donc ça, vous irez voir. Donc le jeûne, oui, mais pas pour tout le monde. Un bilieux, pourquoi pas? Parce qu'il va consommer quand même une quantité d'aliments qui peut être quand même assez importante. Donc moi, je dirais oui. Il faut trouver le jeûne adapté. Est-ce que c'est un jeûne sec? Est-ce que c'est un jeûne court? Est-ce que c'est un jeûne intermittent? Quel type de jeûne? Est-ce que ça fait augmenter le yang du foie? Alors, le jeûne en lui-même, je ne pense pas. Le yang du foie, il va être augmenté par le tempérament de la personne, par ses émotions mal gérées. Il va être augmenté aussi par l'alimentation, mais pas forcément par le jeûne. Voilà. Donc oui, un bilieux, il peut le faire, mais il faut que la personne trouve aussi, parce qu'une personne, elle n'est pas que bilieuse en fait. Elle va aussi avoir d'autres forces, d'autres fragilités, donc il faut venir voir un petit peu ce qui est bon pour elle. Donc difficile de répondre oui ou non. Moi, je suis jamais catégorique. J'aime bien donner des explications. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va bientôt finir dans quelques minutes. Ok, merci. Avec plaisir. On va finir dans quelques minutes. Donc là, pour les questions, je vais répondre aux dernières. Alors, je pense que, mais je vous l'avais dit, que je ferai alors 2 webinaires qui vont arriver sur la biorésonance. Faut vraiment, par contre, ça me prend un certain temps à faire ce genre de webinaires qui sont des webinaires longs. Mais ça arrive, je vous l'ai dit d'ailleurs la dernière fois, ça va arriver sur la biorésonance. Je vais faire des choses assez complètes, mais sachez que ce n'est pas des choses que je peux faire à distance. Donc, ça sera pour votre information et puis pour ceux qui seront dans la région Isère, Savoie, enfin Rhône-Alpes, quoi. Voilà. Parce que je suis sur 2 cabinets à Grenoble et à Lyon. J'attends pour la dernière question. J'ai un tempérament nerveux avec une amylase salvaire trop élevée le matin. Ok. Alors, je ne peux pas vous répondre, je ne vous connais pas, c'est trop précis. Je n'ai pas suffisamment d'informations. Déjà, il y a 2 choses qui me dérangent dans votre phrase. C'est le fait que vous soyez nerveuse et qu'on vous conseille le jeûne intermittent. Alors, après, ça dépend de votre poids, ça dépend de votre vitalité aussi, ça dépend de pas mal de choses. Donc ça, je vous conseille plutôt de m'envoyer... Oui, ok. Oui, moi, je ne vous le conseille pas forcément. Après, pour une amylase salivaire, moi, je vous conseille de consulter, en fait, parce que c'est difficile de vous répondre là, comme ça. Je ne connais pas votre profil, je n'ai pas suffisamment d'informations. Si je vous répondais comme ça, inquiétez-vous. Parce que du coup, quand on n'a pas toutes les informations, on ne peut pas vous donner une réponse claire.
Oui, c'est le Illy. Merci pour. C'est le Illy, c'est ça. Salvia pour l'appareil. C'est pas le Linky, c'est le Illy. J'ai confondu entre les deux. J'étais dans mon truc de biorésonance. Je peux vous contacter, oui, bien sûr, pour des consultations. Je fais même à distance. Je vous mettrai le lien de mon site internet juste en dessous. Je ne connais pas le nom. Ouais, mais c'est ça, c'est le Illy. Ouais, tout à fait. Ok, et eh ben écoutez, pour moi, ça me semble ok. Vous retrouvez aussi les petites vidéos que j'ai fait sur Instagram sur le bilieu, que j'ai fait il y a une quinzaine de jours, il me semble. Donc, vous pouvez retrouver aussi des petites informations et je vous redonne les liens également du potassium, de la cure du foie, enfin du sang du dragon. Je vous donne même d'autres informations. Donc, allez compléter parce que bah, voilà, des fois, je donne pas les mêmes informations au même endroit, tout simplement pour avoir de la pluralité au niveau des informations. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis toujours aussi contente de faire ces petits webinaires parce que vous êtes. Alors, on était particulièrement très nombreux pour la thyroïde. Là, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de monde, mais je pense que c'est en rapport avec l'été également. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis contente de les faire. Vous retrouvez tous les anciens webinaires, encore une fois, sur YouTube. Donc, vous les retrouvez sur Santé Détox, tout simplement. Et vous retrouvez les anciens webinaires. Je crois qu'on a commencé à les mettre sur YouTube à partir de... Alors, il y en a plusieurs qu'on a fait qui n'ont pas été mis sur YouTube parce qu'on ne les avait pas mis forcément avant. Mais de toute façon, là, vont arriver des nouvelles saisons. Je vais reprendre aussi les webinaires saisonniers parce que j'aime bien vous faire les webinaires saisonniers. On avait fait pour le foie. Alors, j'aimerais vous faire un webinaire sur la circulation parce que je ne vous ai pas fait de webinaire pour cet été encore, pour la saison d'été. Donc, on va faire un webinaire sur la circulation, je pense. Ça peut être intéressant. Rejoignez-nous sur Instagram parce que aussi, je fais des petites questions, des petites questions-réponses. Qu'est-ce que vous voulez voir, en fait? Alors, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. C'est souvent des problèmes intestinaux, c'est souvent le stress, c'est souvent des problèmes d'estomac, souvent des problèmes digestifs. Je peux pas tout faire non plus, de problèmes nerveux. Mais au bout d'un moment, on commence à être un petit peu récurrent sur certains webinaires. Donc, voilà, il y a certainement des nouveaux sujets qui vont arriver. Donc, on fait des boîtes à questions aussi. Sur les jambes sans repos, super intéressant. Parce que j'aimerais de toute façon faire toute une série de webinaires sur le système nerveux. Ça va bien avec. Donc, ouais, tout à fait. Et sur les pathos du système nerveux. Enfin, moi, je suis assez limitée en termes de transmission d'informations sur les pathologies, vous le savez. Mais effectivement, on peut parler de ça complètement. Donc, n'hésitez pas, parce que comme je fais des boîtes à questions sur Instagram, je vous demande ce que vous voulez voir. Donc, n'hésitez pas à mettre vos informations qu'on garde précieusement. Et puis, on essaye avec le temps de travailler sur un petit peu tous les sujets. Voilà, au bout d'un moment, on aura même toujours des sujets à discuter sur la santé. Donc, en tout cas, je vous remercie toujours d'être là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous connecter sur santédétox.com ou sur mon site internet que vous retrouvez dans la barre de discussion. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et à bientôt.